procédés pour faire les assemblages. Et qu'est-ce qui vous guide, qu'est-ce qui est le plus important pour vous au final? Et comment on assemble? Comme on fait maintenant, en goûtant lot par lot, tous les lots que l'on a repérés comme étant susceptibles de faire du grand vin, c'est la plupart du temps tous les lots qui ont fermenté en barrique neuve. Et puis ensuite, ce que je recherche, c'est de reconstituer l'image de Guiraud la meilleure possible dans l'année. L'éclat du fruit, la concentration, mais pas la sucrosité, la fraîcheur, et une vraie colonne vertébrale dans la dégustation du vin. Il faut pour moi que les vins soient tendus. Il faut que les vins, quand on les goûte, ils soient évidents dans leur dégustation. Et puis il y a des arômes, la pureté aromatique me guide, et puis toujours avoir dans les lots que j'assemble cette note aromatique du botrytis, qui est pour moi un fil conducteur des assemblages, que moi j'interprète comme étant du thé noir. Comme quand on ouvre une boîte d'un très bon thé, une boîte métallique, ça a cette odeur un peu réduite, un peu d'eau stagnante, un peu d'herbe, un peu limite de la mousse. Voilà, c'est une odeur qui est très ténue. On le retrouve souvent dans les vins jeunes, après ça s'estompe. Qu'est-ce que ça devient, je ne sais pas. Mais pour moi, dans les assemblages, c'est comme les tanins du vin rouge, c'est comme la structure des tanins du vin rouge. C'est ce goût-là qui me dit que j'ai des vins qui vont tenir dans le temps et qui vont évoluer favorablement. Voilà. C'est la signature du domaine pour vous, cet arôme? Le botrytis, je le partage avec beaucoup de gens. Non, la signature du domaine, c'est les sauvignons blancs, ça c'est clair.